Elon Musk est extrêmement inquiet sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. En fait, il est inquiet à deux sujets. D'abord, avec l'IA, eh bien, il arrivera un jour assez rapidement où l'intelligence artificielle sera plus intelligente que le plus intelligent des humains et qu'à partir de cette date, eh bien, vous n'aurez plus de travail. En fait, il n'y aura plus de travail pour personne. L'IA sera capable de tout faire sans que l'humain ait à s'en mêler. Et puis la deuxième chose, eh bien, pour Musk, il y a un risque que l'IA, si elle est mal contrôlée, eh bien, devienne plus dangereuse que la plus dangereuse des bombes nucléaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Elon Musk, devant le Premier ministre britannique, a fait des nouvelles déclarations sur l'IA, qu'il juge à la fois fascinante, mais également extrêmement dangereuse, avec donc deux préoccupations. La première préoccupation sur le travail humain, sur ce qui nous permet quand même de vivre, et même sur la façon dont l'humain va être obligé de repenser son avenir. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui fait qu'il vit? Aujourd'hui, le travail prend une grande part dans notre vie, mais demain, l'IA aura le travail et nous n'aurons plus de travail. Comment avancerons-nous dans notre vie? Quelle sera notre utilité? On peut dire, puisque notre utilité sociale, notre travail, c'est pas uniquement d'aller au bureau de 9h à 17h, c'est aussi une utilité sociale, une vie sociale pour la plupart d'entre nous. Et donc, que deviendra cette vie sociale? Et puis, eh bien, Musk a vraiment souligné très fort devant le Premier ministre britannique que, eh bien, il y avait un véritable risque avec l'IA, un risque sur notre vie, sur notre existence, pardon, sur l'existence humaine. On pourrait avoir des IA beaucoup plus dangereuses que la pire des bombes atomiques. On va lire cet article qui m'a été envoyé par JP. Merci JP pour cet article. Et on va pouvoir, vous savez que s'il y a des articles que vous aimeriez, que je parle, ou que vous pensez utiles pour la chaîne, vous pouvez me les envoyer par mail. Et alors j'ai beaucoup de retard dans mes mails, mais j'essaye à chaque fois de traiter ces articles au mieux en tout cas. Allons voir cet article qui vient de CNBC. Vous avez le lien dans la description si vous voulez le voir. Elon Musk pense que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement mettre tout le monde au chômage. Le leader technologique milliardaire, propriétaire de Tesla, de SpaceX et de X, anciennement appelé Twitter, et de la nouvelle start-up d'AI XAI, a déclaré jeudi soir que l'IA aurait le potentiel de devenir la force la plus perturbatrice de l'histoire. Nous aurons quelque chose qui sera, pour la première fois, plus intelligent que l'humain le plus intelligent, a déclaré Musk lors d'un événement au Lancaster House, une résidence officielle du gouvernement britannique. Il est difficile de dire exactement quel sera ce moment, mais il viendra un moment où aucun travail ne sera nécessaire, a poursuivi Musk, s'exprimant aux côtés du Premier ministre britannique Rishi Sunak. Vous pouvez avoir un emploi si vous le souhaitez pour votre satisfaction personnelle, mais l'IA serait capable de tout faire. Il faudra trouver aussi un employeur qui voudra bien nous donner un emploi. Si l'IA peut le faire à notre place. Vous savez, je me rappelle de cet assureur, je crois, qui a viré quasiment tout son personnel pour mettre une IA à la place. Avoir un emploi pour sa satisfaction. Moi, j'ai un emploi pour ma satisfaction personnelle, je suis content, et j'ai pas besoin d'employeur, je le fais perso. Mais la plupart des gens, ils ont quand même salarié, donc il faut quand même trouver un employeur. On peut pas, si on ne trouve pas d'employeur, on est quand même embêté. Et si les employeurs peuvent nous remplacer avec des IA, ils nous remplaceront avec des IA, ça coûte beaucoup moins cher. Je ne sais pas si ça met les gens à l'aise ou mal à l'aise, a plaisanté Musk, ce qui a fait rire le public. Vous, est-ce que vous avez peur de perdre votre emploi à cause des IA ou est-ce que pour vous,
C'est plutôt une bonne chose que les IA travaillent à notre place. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en même temps, comment vous allez faire pour vivre, quoi, hein? Donc, est-ce que pour vous, c'est une inquiétude de perdre votre emploi à cause des IA ou est-ce que c'est positif? Moi, je vais vous dire mon sentiment. Moi, perso, j'ai très peur de ça. Voilà, je vous le dis, j'ai très peur de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des IA. Alors, le physique, etc., ça ne ressemble pas encore exactement à nous. Donc voilà. Mais dans 5, 6 ans, 10 ans tout au plus, il y aura une IA certainement qui sera capable de reproduire exactement mes traits. Exactement moi. De vous parler comme je vous parle, mais de le faire en plus en 10 langues, 20 langues, 100 langues. C'est-à-dire créer 100 chaînes YouTube de DME en direct avec mon visage ou l'équivalent. Vous comprenez que c'est l'équivalent, hein? L'équivalent de mon visage, l'équivalent de moi, parlant dans toutes les langues et faisant à EMIC des vidéos en continu, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Des vidéos 24 heures sur 24. Et ça me fait peur parce que je vais avoir un concurrent, entre guillemets, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui pourra faire des vidéos 24 heures sur 24 avec mon humour, avec tout ce que je suis capable de faire. Et je me dis, mais est-ce que je vais pas être obsolète? Est-ce que je vais pas être complètement obsolète? Moi, ça me fait un peu peur. Moi, ça me fait un peu peur. Vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous fait peur ou pas. On va continuer, hein, parce que l'article ne s'arrête pas là et le reste est aussi très intéressant. Mais dites-moi dans les commentaires si vous, ça vous fait peur aussi. Si vous souhaitez un génie magique, cela vous donne tous les souhaits que vous voulez. Et il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas ces trois absurdités de limite de souhait. C'est à la fois bon et mauvais. C'est traduit de l'anglais, hein, donc c'est pour ça que c'est pas nickel comme écriture, mais bon, vous avez compris les 3 souhaits que l'on peut faire au génie dans la lampe, voilà, c'est clair. L'un des défis de l'avenir sera de savoir comment trouver un sens à la vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le travail a quand même un sens, quoi. Ma vie a aussi un sens parce que je travaille. Et quand je fais mes directs à 13 h, c'est pour être avec vous. On échange, on s'envoie des messages, etc. Il y a une discussion. Souvent, quand vous m'envoyez des mails ou quand il y a des commentaires, j'en lis beaucoup parce que c'est un échange entre nous, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Il y en a qui vont dans un bureau, ils sont plusieurs salariés, ils peuvent discuter. Moi, je me souviens quand j'avais ma propre boîte avec des salariés. Bon, bah, y aller, c'était pas qu'une contrainte, c'était aussi de pouvoir discuter avec du monde, rencontrer, échanger, avoir une utilité sociale. Il va falloir retrouver un sens à sa vie, dans le sens où le travail a quand même un sens qui nous donne une utilité sociale. Et c'est vrai que l'AI, si on n'a plus le travail, bah, cette utilité sociale, elle va disparaître. Et c'est une des choses qui me fait peur. Dites-moi ce que vous en pensez. Musk a mis en garde à plusieurs reprises contre les menaces de l'IA que l'IA fait peser sur l'humanité, après avoir déclaré qu'un jour qu'elle pourrait être plus dangereuse que les armes nucléaires. Il était l'un des nombreux leaders technologiques qui ont demandé une pause dans le développement de l'IA plus avancée que le logiciel ChatGPT d'OpenAI, dans une lettre ouverte largement citée et publiée dans la presse, plutôt cette année. C'est vrai que là aussi, il y a un danger de l'IA qu'on pourrait aussi ne pas voir. Imaginons, je prends un thème écologique, voilà. Je dis à l'IA, écoute, ton travail, j'ai une IA très sophistiquée, et je lui programme, voilà, ton travail, c'est de trouver une solution pour qu'il n'y ait plus de réchauffement climatique, ou du moins pour que on garde la biodiversité de la planète, ou que la planète se porte bien. Voilà, l'écologie fonctionne. Et l'IA travaille là-dessus et découvre que pour que l'écologie fonctionne, pour qu'il n'y ait plus de réchauffement climatique, pour que la planète se porte bien, enfin voilà, pour garder la biodiversité, il faut éliminer l'humain. Moi, au début, je n'ai pas programmé élimine l'humain. Mais pour répondre à ma question de comment faire pour que la biodiversité soit maximum, il faut éliminer l'humain. L'IA arrive à cette conclusion.
Et elle entre en œuvre puisque je lui ai demandé de faire en sorte que la biodiversité soit complète. Et donc, elle élimine les humains pour arriver au truc. J'aurais moi-même, sans le savoir, programmé l'extinction de l'humanité en demandant à l'IA de faire en sorte que la biodiversité soit maximum. Donc avec un bon sentiment de départ, j'aurais programmé l'extinction de l'humanité. Et on imagine que, en fait, c'est un peu le risque que voit Elon Musk. Il en avait parlé d'ailleurs comme ça. C'est en fait, en programmant quelque chose qui nous semble bon, en demandant à l'IA d'arriver à quelque chose qui nous semble bon, l'IA, dans son raisonnement, découvre que pour arriver à cette solution, il faut détruire l'humain, et elle détruit l'humain. Parce que pour elle, voilà, elle n'a rien fait de mal. Vous savez, l'IA, c'est ni bien ni mauvais, c'est ni gentil ni méchant. C'est juste, elle a obéi à un ordre des humains, et pour arriver à obéir à notre ordre, eh bien, elle a dû exterminer l'humain. C'est ça l'un des grands dangers que voit Elon Musk dans l'IA. Ça, en plus, alors évidemment, vous avez aussi l'IA où un dictateur quelconque dit eh ben, IA fait tout ce qu'il faut pour détruire mon voisin, autre dictateur, et puis inversement, et alors là, ils se détruisent l'un l'autre et tout saute. Bon, on peut aussi avoir carrément des ordres méchants, mais enfin mauvais, vous voyez, mais vous pouvez aussi, avec un ordre bon, qui vous semble parfaitement bon, rendre l'IA complètement folle et faire en sorte qu'elle vous détruise. Et c'est ça que voyez, l'un des grands risques que voyait Elon Musk. D'autres leaders technologiques ne sont pas d'accord avec ce point de vue, notamment le patron de Palantir, Alex Karp. S'adressant à la radio BBC en juin, Karp a déclaré qu'il était d'avis que de nombreuses personnes qui demandent une pause le demandent parce qu'elles n'ont pas de produit. Ce qui est aussi possible, mais encore une fois, enfin, moi je trouve que le raisonnement de Musk, peut-être qu'il n'a pas de produit, effectivement, mais l'un des raisonnements de Musk qui dit attendez, il y a quand même un énorme danger avec les IA et qu'il faut qu'on les contrôle parce qu'on peut, en demandant quelque chose qui nous paraît bon, arriver à une catastrophe pour l'humanité, ça me semble pas idiot. Donc, dire qu'il faut réfléchir à la question me semble pas idiot. Les commentaires de Musk jeudi font suite à la conclusion d'un sommet historique à Bletchley Park, en Angleterre, où les dirigeants du monde entier ont convenu d'un communiqué mondial sur l'IA qui les a vus trouver un terrain d'entente sur les risques que la technologie fait peser sur l'humanité. Les technologues et les dirigeants politiques ont profité du sommet pour mettre en garde contre les menaces existentielles que représente l'IA, en se concentrant sur certains scénarios apocalyptiques possibles qui pourraient se transformer avec l'invention d'une hypothétique super-intelligence. Le sommet a vu les États-Unis et la Chine, les deux pays qui s'affrontent le plus sur la technologie, convenir de trouver un consensus mondial sur la manière d'aborder certaines des questions les plus complexes autour de l'IA, notamment sur la manière de la développer en toute sécurité et de la réglementer. Et vous voyez, moi, je ne suis pas un fan de réglementation, hein, parce que je suis libéral. Donc, je suis vraiment pas. Enfin, je suis libertarien. Donc, je suis vraiment pas un fan de réglementation. Mais on a un truc qui va devenir plus intelligent que nous. Qu'on le veuille ou non, ça deviendra plus intelligent que nous. Et donc, il faut qu'on fasse attention à comment on va faire pour le contrôler. C'est-à-dire, est-ce que, d'abord, nos emplois, on va perdre nos emplois, donc il faut réfléchir, nos emplois vont disparaître tous, à quelques exceptions près, nos emplois vont disparaître tous, pas l'année prochaine, je ne fais pas une prédiction pour 2024 ou 2025, on est d'accord. Mais à l'horizon 15-20 ans, il y a de bonnes chances que ça arrive, que tous nos emplois disparaissent. Qu'est-ce qu'on fait de l'humanité? Moi, je le verrai peut-être pas, je serai peut-être à la retraite, vous aussi peut-être. Mais on sait que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on fait de l'humanité dans ces conditions-là? Comment on fait pour que chacun ait de quoi manger? Question basique, vous voyez?
Après, je pense qu'on sera tous capables de s'adapter et de trouver d'autres moyens d'exercer notre vie sociale et notre utilité dans la vie. Mais comment va-t-on faire pour que chacun mange? Et puis la deuxième question, c'est effectivement comment on fait pour que cette intelligence artificielle ne finisse pas par nous détruire parce qu'on s'est planté dans la programmation. Donc comment on fait pour réglementer cette programmation pour que ça ne vienne pas, l'IA ne vienne pas nous détruire demain parce qu'on s'est trompé, parce qu'on n'a pas réfléchi aux choses. Donc il faut dès à présent qu'on réfléchisse à des règles simples à mettre en place pour que toutes les IA, au moins toutes les IA, aient des limites et que l'on puisse éviter comme ça une destruction de l'humanité par sa propre intelligence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ça m'a fasciné. Ça fait plusieurs fois que Musk en parle et ça m'inquiète, à la fois sur le travail et sur l'extinction de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est uniquement du rêve et on rêve à Terminator pour se faire peur, mais c'est complètement idiot et ça n'arrivera jamais? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable risque? Est-ce que vous pensez qu'il y a un véritable risque pour nos métiers ou est-ce que vous pensez que c'est une chance que l'on n'ait plus jamais à travailler, peut-être dans 20, peut-être dans 30 ans? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.